Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alors, je vais continuer, Inch'Allah, sur la sourate Al-Falaq. Donc, dans le premier verset, Allah il nous dit Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Déjà, la sagesse qu'il y a dans le fait qu'ils nous disent dis, ça nous montre notre faiblesse en tant qu'être humain. Car il nous demande de chercher la protection auprès de lui. Faut pas qu'on se croie fort, qu'on pense qu'on n'a pas besoin de protection, qu'on pense qu'une personne peut nous protéger. Il n'y a qu'Allah qui est le protecteur. Et quand on dit a'oudhu, parce qu'il y a al-isti'aza, donc c'est le fait de demander la protection, et a'aza, ça c'est le fait de se réfugier. Donc quand on dit a'oudhu billah, là on se réfugie auprès d'Allah. Donc a'oudhu bi rabbil falaq, on se réfugie directement auprès du Seigneur de l'aube naissante. Donc comme si, même si on n'avait pas conscience du mal qui pouvait nous entourer, Allah, lui, il le sait. Donc il nous dit de dire, de nous réfugier auprès du Seigneur de l'aube naissante. On a vu Ar-Rabb, l'éducateur, celui qui gère, celui qui administre toutes choses. Donc Al-Falaq. Al-Falaq, c'est quoi? L'aube naissante. Donc c'est en fait c'est quelque chose qui éclore, quelque chose donc qui a été fermé et qui va éclore. Donc je reviendrai sur le mot al-falaq à la fin quand j'aurai fini toute la méditation euh, et on verra la sagesse qu'il y a derrière. On dit min sharri ma khalaq, contre le mal des êtres qu'il a créés. Et il faut savoir qu'Allah il a créé les êtres. Et dans cela, il peut y avoir une très grande part de bien, mais personne n'est infaillible et il peut y avoir une part de mal, ne serait-ce que par le soleil. Donc le soleil, il est là pour nous donner de la chaleur. Il y a énormément de bien dans le soleil, mais il peut y avoir aussi une part de mal avec les rayons ultraviolets. Si le soleil il est trop proche de nous, eh ben, ça peut avoir de répercussions graves. Pareil, dans la mer, on peut y chercher des poissons, toutes sortes d'ornements qu'il y a à l'intérieur de la mer, mais ça peut aussi être une catastrophe si jamais il y a un séisme ou une tempête. Pareil pour le vent, il peut nous apporter de la fraîcheur, du bien, mais ça peut aussi se transformer en une grosse tempête, etc. Donc on demande la protection auprès d'Allah contre le mal des êtres qu'il a créés, tout comme l'être humain. L'être humain peut nous rapporter du bien, mais on peut aussi faire du mal. Et donc, il faut être consciente en fait de toutes ces facettes-là pour pouvoir, quand on dit Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, qu'on comprenne qu'on est vraiment en train de se réfugier contre le mal de ce que l'on sait et contre le mal de ceux que l'on ne sait pas, car il y a énormément de choses que l'on ignore et on montre notre faiblesse, notre petitesse, notre grand besoin de protection auprès de celui qui protège tout le monde, qui est le gardien, le préservateur. Donc, quand on dit les sourates protectrices, ressentons vraiment au fond de notre cœur qu'on est en train de demander la protection auprès du meilleur. Et je vous ferai la suite demain, Inch'Allah.